Donc, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc avant de vous la présenter, je vais vous faire un petit rappel parce qu'on aimerait faire une FAQ, donc une foire aux questions dans l'une de nos prochaines vidéos. Donc si vous avez des questions sur notre voyage, sur le handicap, sur le camping-car, n'importe, vraiment on y répondra avec plaisir. Et donc dans cette vidéo, on commencera par notre galère d'hier où le GPS nous a fait prendre une mini-route de montagne. Donc voilà, on verrait tout ça. Et donc ensuite, on vous présentera les tanneries de Tétouan où il y a tout le travail du cuir. Ensuite, on ira se balader dans l'oasis de Tiout. Et enfin, on visitera le grenier de Imsgigild. Je suis désolé vraiment pour la prononciation. Et voilà, donc je vous laisse avec les images. Allez, à très bientôt. Bonjour, moi c'est Amaury. Et moi c'est Bernadine, alias Didine. On est une famille qui voyage en camping-car à travers le monde depuis 2016. Nous sommes tous les deux atteints d'une maladie génétique, Didine est en fauteuil roulant, mais cela ne nous empêche pas de réaliser nos rêves d'évasion. Cela fait maintenant un mois que dans nos vidéos, nous vous partageons notre quotidien au Maroc. Ce n'est encore que le début, car nous avons encore au moins 4 mois à vous faire partager au jour le jour nos difficultés au quotidien, nos galères, mais aussi nos joies, nos rencontres. Vous permettre à travers nos yeux de découvrir de nouvelles cultures pour essayer de vous donner l'envie de voyager et de vous décider à sauter le pas. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer de nos aventures. Donc pour notre petite galère d'hier où les GPS nous ont fait prendre une petite route de montagne, vraiment pas large, dans un piteux état. Donc déjà ce qu'il faut savoir c'est qu'on utilise donc 2 GPS. Donc moi on utilise Waze, donc qui se branche directement sur l'autoradio avec mon téléphone. Et à côté il y a Didine qui utilise Roi de l'Ordre sur son téléphone. Donc Roi de l'Ordre c'est un GPS pour les poids lourds où on peut rentrer donc notre gabarit, notre hauteur, et qui normalement justement ne fait pas prendre toutes ces petites routes où les poids lourds ne passent pas. Mais hier, les 2 GPS, donc on n'a pas fait attention justement parce que celui de Didine nous a aussi dit de la prendre, donc on a pris cette petite route. Et comme vous allez pouvoir le voir sur les images, c'est vraiment pas large, en montagne, et les routes sont vraiment en mauvais état. Et donc on a dû faire au moins une bonne dizaine de kilomètres pour que je trouve enfin un endroit pour faire demi-tour. Voilà. Donc c'était vraiment un petit peu la galère, même pour faire le demi-tour c'était pas facile. Et bon, c'est les aléas des voyages, hein, ça nous est déjà arrivé et ça nous réarrivera sûrement. Voilà. Donc après les commentaires d'Amaury qui est le chauffeur, voilà les commentaires de la passagère. Passagère qui a horreur de se balader sur des routes de montagne sans barrière de sécurité, si en plus elles sont pas larges, donc on pouvait à peine se croiser, et si en plus il y a au moins 1000 mètres de dénivelé jusqu'en bas. Donc voilà, le GPS Road Lord est très bien en Europe. Par contre, au Maroc, il n'y a généralement pas de limitation de pont, de choses comme ça, ce qui fait qu'il ne le sait pas, et il nous emmène dans des endroits aussi peu fréquentables. Donc on a beaucoup galéré pour retrouver un endroit pour faire demi-tour, parce que sinon il restait encore au moins pas loin de 60 km à faire sur cette route de montagne, sans savoir si ça allait se terminer par une piste ou non, parce que c'est souvent le cas au Maroc. Donc on a fini par trouver un petit endroit pour tourner et on a refait le chemin au sens inverse. Bon, la route normale est très tortueuse aussi, mais à côté c'est un vrai billard quoi. Par contre, ce serait bien qu'ils mettent des barrières de sécurité. Voilà pour la passagère.
nous visitons les tanneries de Taroudan qui sont presque totalement accessibles pour le fauteuil roulant. Il n'y a qu'une seule marche et grâce à la serviabilité des Marocains, il n'y a eu aucun problème pour la franchir. À notre grand étonnement, c'est assez propre, tout a l'air récent et il n'y a que très peu d'odeurs nauséabondes. Rien à voir avec la tannerie de Tétouan par exemple. Après, on travaille aussi les pots de la fête qui a été passée, ça fait 3 mois. L'Aïd. D'accord, oui, d'accord. Grand fête du mouton. Chaque famille ramène la peau, elle vient pour la chercher. Pour le chandelier, pour la prière, pour la décoration. Après, on laisse la peau au soleil 2 jours. Après, on lave avec de la lessive de homo. Après, on écrase le pierre d'Alain. Vous connaissez le pierre d'Alain? Aussi Pierre d'Alain, aussi, de nom comme ça, ouais. Vous trouvez une petite morceau chez le coiffeur pour vous couper pour retirer le sang. Et les femmes, elles fait ici aussi. Oui, pour la blanchir. Ça, on écrase pour blanchir la peau. Après, on laisse la peau au soleil 2 jours. Après, à demain, on les gratte avec un grattoir. Et on plie le poil, peigné. La laine qui tombe, on vend dans les femmes pour faire la laine. On met le pierre d'Alain pour blanchir. D'accord. Voilà. Elle est tannée. D'accord. Ça, c'est, il faut encore gratter ici. Et de l'autre Après, côté, on vend dans le cordon pour faire des sandales, des chaussures. Le mouton pour doubler le cuir. d'accord. Et la chèvre pour faire aussi des sandales. Il gratte, d'accord. Il faut gratter la première fois et la deuxième fois, 2 fois. Bonjour. Ça va. Toujours mal au dos. Oui, c'est physique, oui. Et le cuir, on met dans la chaux. Vous connaissez la chaux? La chaux, oui. La chaux, toujours, on met des gants. Ah oui, bah oui, ça brûle après. Parce que Ouais. ça attaque les mains. Il reste la peau dans la chaux, ici, 10 jours. 10 jours dans la chaux. 10 jours. 10 jours. Ah oui. Après, on met ici la fiente du pigeon. La fiente de pigeon. Ça, c'est pour l'assouplir le cuir. Je D'accord. cherche dans les maisons qu'il y en a beaucoup de pigeons. Mais quand on reste ici longtemps, il donne le dos, c'est pas bon. Oui. Mais la fiente du pigeon pour l'assouplir le cuir. Ah, c'est pour assouplir le l'assouplir. cuir, d'accord. Eh ben, j'aurais jamais deviné qu'on utilisait ça pour assouplir le cuir. Voilà, regarde le monsieur là, il lave la peau avec homo, avec du pied. Pour les peaux ne donnent pas de l'odeur. Après, on met ici un peu de farine. Un peu de farine De farine. pour le cuire bien. Après, on tanne ici avec du chêne de liège. La force de l'arbre pour tanner le cuir. Ou le cuir, on vend dans le cordonnier pour faire des sandales, des chaussures, des ceintures. La vache pour faire des ceintures, et la chèvre pour faire des sandales. D'accord. Et le chameau, chaque oui, animal. et le chameau pour faire des semelles. Voilà. Ouais. Avec la bosse. Tu peux regarder ici aussi. Le cordonnier. Hein? Le travail, Ah, ouais. en plein travail. Ça va bien? Ça va. Ça va bien. Bienvenue. Yes. Donc toi, tu assembles tous les petits carrés pour faire après. Pour faire les petits carreaux. D'accord. La visite avec notre guide improvisé n'a pas de prix fixe. Il a essayé plusieurs fois de nous vendre des articles en cuir, mais il n'était pas très insistant car nous lui avons dit dès notre arrivée que nous n'achèterions rien, mais qu'on lui donnerait quelque chose pour la visite. La visite est assez rapide, mais on apprend beaucoup de choses, certaines drôles comme la fiente de pigeon qui sert à assouplir le cuir. L'oasis de Thiou est une véritable et merveilleuse découverte pour nous. Nous y allons à la base sans trop y croire, on se dit qu'au pire cela nous fera une petite promenade à l'ombre dans la Palmeraie car il fait très chaud en ce moment au Maroc, on a une moyenne de 35 degrés voire plus tous les jours.
Et donc sans trop y croire, nous empruntons la piste où nous avons fait ensuite la rencontre d'un super guide qui nous a fait faire le tour de l'oasis et plus encore. La piste fait quelques kilomètres, elle est en très bon état, il n'y a aucun problème avec notre camping-car et sa remorque. Voici Hassoun, le super guide qu'on a rencontré, très dynamique, aux petits soins avec nous et toujours le mot pour rire. On n'a pas vu le temps passer avec lui. Voilà les dates, ça commence la saison des dates. Oui. Ouais, les dates. D'ici c'est, madame, d'ici c'est le parking pour le taxi berbère. Ah oui, taxi berbère avec son âne. Voilà, son âne. C'est le parking pour le taxi berbère ici. Après, il vient, la journée, il y en a de la vacance, il vient beaucoup de monde, et quelqu'un vient avec les enfants, Ouais. et où les enfants fait le tour de la Palmeraie. Ouais. Voilà les dates, monsieur, tu vois. Ouais. Il est bien mûr pour le ramasser. Il y en a deux sortes de palmes. Il y en a une palme mâle et une palme femelle. Après, il y en a des mâles, ils sortent les fleurs mars, avril. Après, monte à monsieur et coupe les fleurs des mâles et les tâches et les palmes femelles. C'est des D'accord. femelles comme ça, et donc vont des dates. C'est maintenant la saison des dates, c'est en octobre, novembre. Ouais. Regarde, madame de l'eau. Après, faut- Tu vois toute l'année, il y en a comme ça, madame, jamais de problème. Il y en a deux sources. Une source, ils donnent de l'eau pour arroser 500 hectares de la Palmeraie. Il y en a une autre source, ils donnent de l'eau pour le village. Ils donnent de l'eau 2000 habitants à Tiout. Ça va, madame, elle est un petit peu comme ça, donnée pour... Bon, ça va, t'inquiète pas. Il y en a Tiout, il y en a 2000 habitants. Il y en a 7 quartiers, 7 villages. Tout le monde, il y en a de l'eau pour boire, pour Ouais. manger. Après, sortez la Palmeraie avant, pour chacun sa morceau avec un arbre de palme. La grande famille, il y en a le gros latéral. Oui. Les petites familles, il y en a le petit latéral pour les faire agriculture. Comme ça, c'est comme le maïs, la luzerne, le fèvre, le navet. Tout est dans la saison d'agriculture un petit peu. Voilà l'autre famille vient avec un taxi berbère. Il ramène avec la luzerne. Il ramène la luzerne, il donne à la maison. Les gasoils. Les gasoils pour l'âne. Les gasoils pour le taxi berbère. Il ramène à la maison pour le partager pour les bêtes. Oh oui. Hop là. Oui, d'accord. C'est le premier à la place de blé. Il y a trois entrées. Voilà, le deuxième, la place de blé, de l'orge, le maïs. Maintenant, c'est dommage, on n'a pas marché plus. Maintenant, il y en a électrique à le village. Eh Tout ben le oui. monde il vient directement électrique à le village. Les jeunes n'ont pas gardé le moulin, il faut gagner un petit peu d'argent. Ils disent, moi, non, on n'a pas resté toute l'année à la Palmeraie. Toujours la Palmeraie, toujours la Palmeraie. Moi, surtout à la ville. Donc voilà, comme vous le savez peut-être, je suis diabétique à l'insuline. Et puis là, je me suis retrouvée en hypo, en plein milieu de l'oasis. Bon, j'avais ce qu'il fallait pour me resucrer, mais tout de suite, notre super guide s'est proposé de monter dans un palmier pour aller me chercher des dattes. Et bien, c'était super gentil, en plus, elles étaient succulentes. Voilà, comme quoi, même au milieu d'une oasis, on peut se resucrer sans problème. Et voilà, la balade dans l'oasis de Tiout se termine. Ce fut une merveilleuse découverte pour nous et nous vous la conseillons. J'étais seul pour la visite de ce grenier. Une famille qui parle très bien français garde ce lieu. La fille du gardien m'a ouvert les portes et j'ai pu visiter à mon rythme. Malheureusement, je n'ai pas eu d'explication, donc je ne connais que très peu l'histoire du lieu. Tout est en très bon état car le lieu a été restauré complètement en 2018. Le village s'appelle Agadir Imshgigin en raison de l'existence du grenier collectif, un agadir qui représente l'un des éléments les plus importants du patrimoine architectural amazique. Imshgigin est le nom de la tribu. Et bien voilà, vous êtes arrivé à la fin de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à nous laisser vos impressions en commentaire et nous mettre un petit like si vous avez aimé. Et puis moi, eh bien, je vous dis à dans quelques jours pour la prochaine vidéo. Allez, salut!